Déserté et à l'arrêt, le poste frontalier de Kasindi est méconnaissable. D'ordinaire, la douane congolaise doit gérer le balai des véhicules de marchandises qui transitent entre la RDC et l'Ouganda. Mais le 8 juillet, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, décide de suspendre les opérations d'import-export à la frontière de Pondoué-Kasindi. En cause, l'insécurité croissante. Véhicules incendiés, chauffeurs tués, des crimes que la FEC attribue aux ADF, ces rebelles ougandais régulièrement accusés d'exactions dans la région. Dans la ville de Béni, à 80 km du poste frontière, les conséquences de cette décision se font sentir et les commerçants sont en première ligne. Les pertes continuent et nous continuons d'attendre que l'État se bouge pour la paix. C'est là que les marchandises entrent et sortent. Donc si l'État tient à faire des bénéfices, il doit garantir la sécurité. Car le poste de Kasindi est le 3e du pays en termes de recettes. Le pétrole notamment rapporte des millions de dollars dans les caisses de l'État. Désormais, les vendeurs doivent s'approvisionner dans la ville de Butembo, à 60 km d'ici. Alors forcément, les prix explosent. En 4 jours, le litre d'essence est passé de 3100 à 4500 francs congolais, soit plus de 2 €. Nous avons peur aussi de tomber à faillite à cause de cette situation. Donc nous vendons épais lentement pour essayer quand même de satisfaire certains clients parce que nous ne savons pas si la situation va prendre effet quel jour. Une situation qui fait craindre à cet expert un effondrement économique. Notre économie est extravertie. Une économie extravertie, c'est-à-dire nous dépendons plus de l'extérieur. On importe presque tout. Ce n'est pas normal. Et le gouvernement doit prendre les choses au sérieux pour sécuriser les opérateurs économiques. Des opérateurs économiques déjà sommés par le gouverneur du Nord Kivu d'éviter le poste frontalier de Bunagana, désormais aux mains des rebelles du M23.